Coucou mes amis les Verseaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, mes amis les Verseaux, pour permettre à d'autres personnes du signe du Verseau de retrouver la vidéo plus facilement sur YouTube, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. C'est une guidance par canalisation, mes amis les Verseaux, pour ce mois de juillet. Donc ici, au niveau énergétique de ce que l'on vous dit, c'est que vous allez faire des choix. Il y a le fait de s'aventurer dans quelque chose de différent. Pour certains d'entre vous, vous allez démarrer de nouvelles formations, passer un nouveau diplôme, cette envie d'apprendre de nouvelles choses, cette envie de vous lancer dans quelque chose de différent. Il y a une grande remise en question sur sa vie, sur ses choix de vie, que ce soit dans votre domaine personnel que professionnel. Certains d'entre vous, vous êtes en pleine remise en question. Est-ce que vous êtes bien accompagné? Est-ce que les choix que vous avez faits sont en adéquation avec ce que vous voulez? En tout cas, il y a pas mal de pensées, de remise en question sur votre vie et d'entamer quelque chose de différent. Vous avez même cette envie un petit peu de tout lâcher pour changer de vie, cette envie de couper avec des relations que ça fait longtemps que vous y êtes, que vous vous ennuyez, que vous vous mentez à vous-même, puisque les raisons pour lesquelles vous êtes toujours ensemble ne sont pas les raisons de l'amour, ce ne sont pas les raisons de cette connexion, de cette envie d'aller très loin ensemble. Non, c'est plutôt sans doute pour vos enfants, sans doute même aussi pour le côté matériel, cette peur de tout recommencer, cette peur de vous retrouver seul, de repartir de zéro, et cette remise en question en fonction de votre âge. En tout cas, il y a pas mal de choses qui reviennent prendre en compte cet état de pensée. Vous avez envie d'y aller, vous êtes en pleine reconversion pour d'autres, reconversion professionnelle, en train de vous titiller, est-ce que j'y vais parce que je suis plutôt bien assis dans ce que je fais, je maîtrise, est-ce que me lancer dans quelque chose de différent va être bien? Oui, fais-le si tu le sens, documente-toi, voilà, remplis-toi d'informations et puis si tu sens toujours cette connexion à cela, pourquoi pas essayer, pourquoi pas? Ne reste pas endormi à perdre ton temps parce que la vie passe vite et ce n'est pas quand tu auras 90 ans, on va prendre comme exemple, que tu vas pouvoir apporter un grand changement dans ta vie. Donc c'est maintenant. Si au niveau professionnel tu ne te sens plus connecté, apprends de nouvelles choses, explore, regarde. Et d'ailleurs, pour certains, il y aura une nouvelle direction, du nouveau personnel qui viennent intégrer la société dans laquelle vous travaillez, devoir former les autres aussi dans un nouveau poste. Et peut-être aussi pour d'autres, vous allez être formés dans vos nouvelles directives parce que certains, vous avez évolué, hein, vous avez pris, vous avez un grand changement de vie. Je dirais que pour certains Verseaux, il y a un grand changement dans votre vie qui est là, qui est devant vous, mais qui a besoin de cette force, il faut que vous mettiez en action des choses, de nouvelles stratégies. Il va falloir pousser ces portes, très important, pousser les portes, aller jusqu'à l'infini, comme on vous dirait, c'est pousse ces portes, tu es sur la bonne voie.
Si tu te poses la question si tu es sur la bonne voie, oui, tu es sur la bonne voie. Même si tout n'est pas clair aujourd'hui parce que tu ne reçois pas forcément, mais on te dit n'abandonne pas. Ce qui vibre en toi aujourd'hui est bon pour toi. Tu peux le faire, tu peux y aller, tu peux créer, tu as suffisamment tous les éléments qui te permettront de réussir, à condition que tu fonces, que tu... ouais, fonce, casse la baraque, vas-y, tu peux le faire, aie confiance. Si tu te lances dans un nouveau projet, fais-le. Il n'y a pas de hasard. L'univers t'envoie des signes pour te montrer que tu peux le faire. Que tu as tendance à douter, mais là, l'univers te dit tu peux le faire. Tu peux y aller. Tu peux créer. Tu peux manifester ce que tu demandes. Ce que tu as demandé à l'univers, l'univers t'aide à le concrétiser. Donc, fonce. Fonce, n'aie pas peur. Vas-y, crois en toi. En tout cas, l'univers croit en toi. L'univers, il est là, il t'encourage, il veut que tu aies cette soif de te surpasser au niveau professionnel. Parce que c'est aussi une pause pour certains. Vous avez fait une pause professionnelle et vous êtes justement peut-être en plein doute aussi parce que vous avez peut-être quitté un emploi et vous avez certaines peurs. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher sur ce à quoi je me lance? Crois-y. Mets toute ta foi dedans et tu verras que tu vas y arriver. Ici, ce qu'on te dit, tu as fait autrefois. Tu t'es déjà trouvé dans ce même type de situation et tu y es arrivé. Donc là, l'univers te dit, tu peux le faire. Tu vas y arriver. Tu peux le faire. Vas-y, fonce. Parce que plus tu douteras, plus tu vas douter, plus tu vas penser, moins tu feras. Plus tu vas te créer des blocs. Donc, enlève-toi ces peurs, enlève-toi ces doutes et fonce. Il n'y a qu'une personne qui peut foncer, faire le travail pour toi, c'est toi. Mets tous tes plans en action. Tu es là. Tu es face à toi-même, à ta volonté. Fonce, parce que tu peux le faire. Le changement, il est là, mais il faut que tu fonces. Il faut que tu mettes en place de nouvelles stratégies et que tu y ailles. Tu peux le faire. L'univers croit en toi. Donc, si tu as des doutes, va dans la nature, demande à l'univers, à tes croyances, à Dieu, et il te montrera le bon chemin. Par quelles étapes tu dois passer pour y arriver. Mais coupe avec tes peurs. Coupe avec certaines croyances de ton passé. Des croyances limitantes qui t'amènent à stagner. Fonce. Parce que là, tu es doute, tu es dans un mois où tu te sens un petit peu bousculé. Fonce. Tu peux le faire. Faut acter, faut activer. Tu veux, tu peux. Mais il faut acter. Plus tu vas stagner, moins les choses se réaliseront. Si tu travailles entouré de personnes où tu es le patron, où tu es le patron, impose-toi. Impose-toi. Même au sein de ton foyer, il faut savoir t'imposer. Ne te laisse pas berner, avoir par des personnes qui sont un petit peu, qui ont envie de dominer, qui ont envie de prendre le dessus sur vous, alors que c'est vous qui avez les directives, les commandes. Si vous êtes responsable, c'est la même chose. Ne te laisse pas avoir par des salariés qui ont envie de te diminuer. Exprime-toi, dis et tu verras que tu te feras entendre et du coup tu seras récompensé. C'est parti pour l'animal de totem, les chiffres du mois.
la couleur du mois et votre cristal du mois. Alors mes amis les Verseaux, pour votre cristal du mois, on pourrait te demander de porter de l'aragonite. L'aragonite qui est une pierre très puissante si tu te sens émotionnellement perturbé, si justement tu te trouves dans cette situation où tu as des doutes, des peurs, porte de l'aragonite. Une pierre super puissante qui n'est pas apportée par... voilà, faut faire attention, parce que c'est une pierre super puissante. Au niveau de la couleur de ton mois, la couleur de ton mois, ça sera la couleur bleue. Au niveau des chiffres du mois, tu as le chiffre 38, le chiffre 22, le 77, le 55, le 13, le 9, le 17, le 32 et le 66. Au niveau de ta couleur, je ne te l'ai pas dit, il me semble, non, je ne t'ai pas dit la couleur, puisque je t'ai dit le cristal, l'aragonite, tes chiffres. Donc la couleur de ton mois, c'est le bleu, si je te l'ai dit. Et au niveau de ton animal totem, tu auras la girafe. Tu auras l'énergie de la girafe qui est... Alors, elle a un symbole très particulier. J'adore les girafes. Mais la girafe ici, de ce que l'on te parle, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est l'amour pour toi. C'est de l'amour aux choses que tu fais. C'est... éveille ton bonheur, allume cette lumière, cette bougie qui va t'amener vers l'exaltation, qui va t'amener à te rencontrer. Grâce à tout cela, à l'énergie de la girafe, tu verras que les bonnes choses viendront à toi. Tous des choses qui vont te faire plaisir, des solutions qui d'un seul coup se défont, qui viennent, hop, tu vois, tu as une situation bloquée, eh bien, on vient débloquer la situation, on vient t'apporter une lumière, on vient t'apporter une solution, une aide, quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, c'est ce que cela dit ici. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales. Alors, mes amis les Verseaux, si vous êtes célibataire, on te dit que tu ne seras pas célibataire longtemps. Si tu t'autorises à lâcher prise sur le passé, si tu t'autorises à sortir, bien évidemment, si tu restes chez toi, ce n'est pas là que tu vas faire des rencontres. Si tu es pour les sites de rencontres, enregistre-toi dedans. Si tu es plutôt contre et plutôt sur les relations où l'on se rencontre physiquement, eh ben sors de ton foyer. Sors de ta grotte et tu verras que visiblement, tu pourrais faire des rencontres assez intéressantes, des personnes qui s'intéressent à toi, des personnes qui s'ouvrent à toi aussi pour certains d'entre vous. Il y a des invitations, des sorties. Par contre, certains d'entre vous, ce n'est pas forcément ce que tu as demandé. On voit que il y a des personnes qui s'intéressent à toi, mais ce n'est pas du tout le genre de personne avec qui tu te vois. Mais pourquoi pas en ami? Eh bien, dites les choses ouvertement. Ne soyez pas intimidés, ne vous cachez pas derrière un masque, soyez honnête, soyez voilà, direct. Et voilà, ça sera mieux accepté. Pour d'autres, il y a aussi cette sensation, certains Verseaux, vous êtes dans une grande prise de recul, un petit peu dans la nostalgie du passé, dans la nostalgie de se rapprocher. Il y a des communications avec des personnes de votre passé, des échanges, le fait aussi d'apprendre comment les autres vont et tout ça. Il y a cette énergie de revenir un petit peu dans le passé aussi et aussi de guérir du passé. Certains d'entre vous, l'univers va vous mettre dans des situations pour guérir de votre passé, de vos relations toxiques, de cet attachement émotionnel que vous avez ou que vous avez eu. Depuis un fort moment, l'univers va vous aider à couper. L'univers va vous mettre dans des situations pour voir jusqu'où tu es prêt à accepter
la maltraitance émotionnelle. Alors, mes amis les Verseaux, si tu te reconnais là-dedans, coupe. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux tellement mieux que ça. Ne te laisse pas surprendre, ne t'imagine pas, ne pars pas dans des films. Oui, mais il ou elle me regarde, il ou elle... Non. Non. Il n'y a rien de tout cela. Ça, c'est ton imaginaire, ça, c'est ton ego qui te maintient, qui te soutient, qui veut te garder dans tes blessures, qui veut te garder dans une énergie du passé qui n'est en aucun cas constructif pour toi. Donc coupe, tu vaux tellement mieux. Et tu verras qu'avec une grande prise de recul, quand la vie va commencer à avancer, dû au détachement que tu as sur cette relation, sur cette personne du passé, c'est là que tu vas commencer à avoir un monde meilleur. C'est là que tu vas commencer à recevoir. C'est là que tu vas voir les portes s'ouvrir. Et tu te diras, oh purée, si j'avais su. Eh oui, si tu avais su, mais tu étais trop attaché. Et tu verras qu'à un moment donné, le plus, comment on dit, les personnes qui se sentent le moins bien, hein, celles qui partiront. Celles qui seront étonnées de votre changement, de votre lumière, de votre confiance que vous allez témoigner en entrant dans une pièce et de vous sentir lumineuse et de ne plus être la personne un petit peu effacée, cachée. Non. Tu vas te battre. Tu vas montrer qui tu es. Une personne respectable, amour, joie et succès, c'est toi. Mets-le-toi dans la tête et quand tu verras une personne qui t'a diminué, marche la tête haute. Parce que tu vas être confronté face à cette personne. Marche la tête haute. Montre-lui qui tu es. Et tu verras. Si tu es en couple et que tout va bien, c'est un mois qui est plutôt léger. Alors, je ne dirais pas que vous allez beaucoup sortir, non, parce qu'il n'y a pas cette énergie, vous allez être plutôt casanier. Vous allez être plutôt cocooning, se faire plaisir, mais à deux, oui, beaucoup à deux. Parce qu'il y a quand même cette énergie, si vous avez des enfants, le fait de les envoyer en vacances, des choses comme ça, hein, libre à vous. Hein. Mais c'est profiter en tout cas des moments à deux, mais chez soi. Attention, hein, pas trop de bêtises quand même. En tout cas, vous êtes dans cette énergie, dans ce mood de profiter de l'autre, profiter de son foyer aussi, profiter d'aménager votre maison, profiter de votre maison et de ne pas aller chercher son bonheur ailleurs, de savourer son foyer, de ne pas aller forcément dans un hôtel, dans un camping, des choses comme ça, passer de beaux moments dans son foyer et ça c'est formidable. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre tête, mes amis les Verseaux, il est temps pour toi de prendre conscience et de te réveiller. Sois honnête envers toi-même. Fais le pour, le contre. Pourquoi tu t'attaches, qu'est-ce que tu veux? Travaille sur ça, sur cette énergie de l'attachement. Et si tu es en couple et qui est en voie de séparation, tu n'as qu'une hâte pour certains d'entre vous, c'est de divorcer, c'est d'avancer, c'est de couper, c'est de... D'ailleurs, il y a des gens, on sent cette joie, on sent cette coupure, cette envie d'acter, cette envie de vous libérer. Vous êtes là, yes, je vais le faire. Tu sens que ce n'est plus très loin et que les choses sont en train de bouger favorablement et que... Ouais, tu prends tes responsabilités, tu y vas là. Tu as cette niaque, tu as cette force, tu as cette dignité, je dirais. Oui, tu es digne. Tu es digne et tu as bien raison de rester lumineux, de rester autant aligné à toi.
Bravo. Continue. C'est tellement beau de te voir lumineux. C'est tellement beau de te voir créatif, de relaisser parler ta créativité. Waouh, tu y vas. Tu y vas. D'ailleurs, on appréciera ce nouveau toi. Voilà mes amis les Verseaux, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Verseaux.